Salut! Donc, durant cette période de confinement, Scriptshow va tous les mardis, tous les jeudis, vers 18 h, te donner le nom d'un film d'horreur ou fantastique que tu connais peut-être ou peut-être pas, et qui pourra certainement, je le pense, meubler tes longues journées, voire même tes longues soirées. Ces rendez-vous vont être réalisés à l'arrache, la plus totale, avec un iPhone et moi-même. Ce ne seront pas des anecdotes ni des conseils que je vais te donner, comme tu peux déjà l'avoir sur ta page Scriptshow, mais plutôt des coups de cœur de films qui m'ont marqué et qui pourront peut-être te marquer aussi si tu ne les connais pas. Grâce à la date, au titre du film et le nom du réalisateur, tu trouveras très facilement les films dont je vais te parler sur différents supports, que ce soit sur Netflix, Prime Video ou tout site de téléchargement et de streaming, légal ou illégal. Des fois, ça sera un petit peu plus dur à trouver, ça je peux te préciser, car les films vont être un petit peu plus pointus, mais ça te permettra de t'occuper à les rechercher. Donc aujourd'hui, on va commencer simplement en te proposant Terminator de James Cameron, 1984. Alors, l'histoire est simple, dans un futur proche, les machines ont pris le pouvoir et ont décidé d'exterminer la totalité de la population mondiale. Le film commence donc lorsque la résistance, menée par un certain John Connor, va peut-être gagner la guerre face aux machines. Pour contrecarrer les plans de la résistance, les machines décident d'envoyer à notre époque, grâce à une machine à voyager dans le temps, un Terminator, mi-homme, mi-robot, donc un cyborg, chargé d'éliminer la mère de John Connor avant même que celle-ci accouche. L'histoire est certes à première vue d'une nullité absolue, pourtant ça fonctionne. En effet, malgré son précédent film Piranha 2, Les Tueurs Volants, 1981, chef-d'œuvre absolu du Z, que je te propose aussi de regarder si tu veux te taper des barres absolues, le réalisateur James Cameron réussit à faire un film qui reste encore actuellement l'un des meilleurs films d'horreur, et je dis bien d'horreur, des années 80, lorgnant en direction effectivement des films Boogeyman type Michael Myers ou même Jason Voorhees. Même si ce film est catalogué comme un film fantastique, voire de science-fiction, le traitement du film est le même que celui d'un film d'horreur et il donne à ce long métrage une particularité qui fait que même aujourd'hui, il est toujours le meilleur film de la franchise. Montage nerveux, violence frontale, noirceur totale, morceaux de bravure non-stop et des effets spéciaux qui tiennent encore la route aujourd'hui, bien que tout ça ait été fabriqué avec des bouts de ficelle, mais tout ça, mis bout à bout, fait que ce film est un putain de chef-d'œuvre à tous les niveaux. Donc si tu souhaites voir un film qui a marqué réellement le début à la réalisation de James Cameron, donc futur grand réalisateur. Si tu souhaites voir un film avec l'actrice Linda Hamilton, elle est ici Linda, qui possède une coupe de cheveux improbable. Si tu souhaites voir un film avec Arnold Schwarzenegger, tu peux pas le louper, il est là, qui réussit tant bien que mal à débiter 3 mots pendant tout le film. Et enfin, si tu souhaites voir un film avec Michael Biehn, acteur sous-exploité, donc je te reparlerai, car il joue aussi dans le film que je te proposerai jeudi, jette-toi sur Terminator. Prends plaisir à découvrir ou à redécouvrir ce film qui te prouvera qu'en 84, on était capable de faire des films qui tenaient et qui tiennent encore la route. Je te souhaite une bonne soirée, un bon film, à jeudi, et en attendant, prends soin de toi en restant chez toi.